Salut, c'est Hugo. Si tu es ici, c'est que tu t'intéresses au minimalisme ou peut-être que tu es déjà dedans. C'est un super choix. Mais attention, il y a des pièges dans lesquels beaucoup tombent. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Le minimalisme peut changer ta vie, te rendre plus libre, plus heureux. Mais si tu l'appliques de la mauvaise façon, il peut aussi devenir une source de frustration, de rigidité, voire même de regret. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te partager 5 dangers du minimalisme et surtout, comment les éviter. Parce que l'objectif, ce n'est pas de se compliquer la vie, mais bien de la simplifier. Reste bien jusqu'à la fin, car j'ai quelque chose pour toi. Allez, c'est parti! Danger 1, confondre minimalisme et perfectionnisme. Un danger du minimalisme, c'est de vouloir tout rendre parfait. Tu t'imagines peut-être que pour être un vrai minimaliste, il faut avoir un intérieur tout blanc, avec 3 objets sur une étagère et un dressing monochrome ultra organisé. Mais le problème, c'est que ce genre d'idéal n'existe pas vraiment. Si tu essaies d'atteindre cette perfection, tu risques de te rajouter du stress, alors que le minimalisme est censé t'apporter plus de sérénité. Prenons un exemple. Tu passes des heures à ranger, à réorganiser, à chercher la meilleure disposition pour que ton espace soit ultra minimaliste. Mais à la moindre petite imperfection, tu te sens frustré. Ou encore pire, tu culpabilises parce que ton intérieur ne ressemble pas aux photos parfaites sur Instagram. Le minimalisme, ce n'est pas une esthétique, c'est un état d'esprit. La solution, au lieu de chercher la perfection, concentre-toi sur ce qui te simplifie vraiment la vie. Si ton espace est agréable et fonctionnel pour toi, alors c'est parfait. Mais si ce n'est pas Ultra Design ou digne d'un magazine, rappelle-toi que le minimalisme doit t'apporter du bien-être, pas du stress en plus. Danger 2, vouloir imposer le minimalisme aux autres. Tu as découvert le minimalisme, ça a changé ta vie. Tu respires mieux, tu te sens plus léger et forcément, tu veux que tout le monde autour de toi fasse pareil. Sauf que ce n'est pas si simple. Si tu commences à dire à ton entourage, tu devrais te débarrasser de tout ce bazar. Pourquoi tu gardes ça? Ça ne te sert à rien. Tu as beaucoup trop d'affaires, tu devrais devenir minimaliste. Tu risques de les braquer. Le minimalisme est un choix personnel. Tout le monde ne ressent pas le même besoin de simplification. Et surtout, chacun avance à son rythme. Imagine si quelqu'un venait chez toi et te disait de tout racheter parce que tu n'as pas assez d'affaires. Tu te sentirais comment? La solution? Inspire au lieu d'imposer. Montre comment toi, tu te sens mieux depuis que tu appliques le minimalisme. Quand les autres verront que tu es plus détendu, plus serein, plus organisé, ils viendront naturellement te poser des questions. Et là, tu pourras partager ton expérience sans pression. Le meilleur moyen de convaincre, c'est d'être un exemple. Si cette vidéo t'aide, pense à t'abonner. Ça me soutient énormément et ça me permet de continuer à te partager du contenu utile. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin car j'ai quelque chose pour toi. Danger 3, trop se priver. L'un des premiers dangers du minimalisme, c'est de tomber dans l'extrême. C'est-à-dire vouloir tellement bien faire que tu finis par trop te priver. Tu veux désencombrer ton intérieur, simplifier ta vie, et du coup, tu commences à tout jeter. Mais attention, si tu te débarrasses de choses qui t'apportent du confort, de la joie et qui ont une utilité réelle, tu risques de regretter. Exemple, tu adores lire, mais tu as entendu que les minimalistes n'ont pas de bibliothèque. Alors tu vends ou donnes tous tes livres. Et 2 mois plus tard, tu te rends compte que la lecture te manque énormément. Ou alors, tu vides ton dressing pour ne garder que 5 t-shirts et 2 pantalons. Sauf que tu galères à t'habiller et que tu te sens mal dans tes fringues. Le minimalisme, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas moins pour moins, c'est moins, mais mieux. La solution, avant de te débarrasser d'un objet, pose-toi cette question. Est-ce que cet objet m'apporte une vraie valeur dans ma vie quotidienne? Si oui, il a sa place chez toi, même si ce n'est pas minimaliste aux yeux des autres. Le but, c'est que ton minimalisme te serve et non qu'il t'enferme dans des règles rigides. Danger 4, croire que le minimalisme va tout résoudre. Le minimalisme est souvent présenté comme la solution magique à tous les problèmes. Plus de stress, plus d'anxiété, plus de surcharge mentale juste parce qu'on a moins d'affaires. Mais la réalité, c'est que se débarrasser d'objets ne résout pas les vrais problèmes de fond. Si tu es stressé par ton travail, si tu as des relations compliquées ou si tu ressens un vide intérieur,
vider ton appartement ne suffira pas à tout régler. Parfois, ce n'est pas ton environnement matériel qui te pèse, mais tes habitudes, ton état d'esprit ou tes choix de vie. Exemple, tu fais un énorme tri dans tes affaires, mais tu te rends compte que tu ressens toujours cette impression d'être débordé car ton emploi du temps est surchargé. Tu élimines toutes les distractions matérielles, mais tu te sens toujours stressé car ton vrai problème vient de ton rapport au travail ou à ta charge mentale. La solution, vois le minimalisme comme un outil, pas comme une solution miracle. Alléger ton espace peut aider, mais prends aussi du recul sur d'autres aspects de ta vie, ton organisation, tes habitudes, ton bien-être mental et émotionnel. Le vrai changement vient d'un travail global et pas seulement du fait d'avoir moins d'objets. Danger 5, transformer le minimalisme en obsession. Le minimalisme, c'est censé être un moyen d'alléger sa vie, mais parfois, il peut devenir une contrainte. À force de vouloir toujours posséder moins, de traquer le superflu, on peut finir par tomber dans l'extrême et perdre le plaisir de vivre. Exemple, tu refuses d'acheter un objet dont tu as besoin juste pour respecter une règle minimaliste. Tu passes un temps fou à tout optimiser, à compter tes affaires, à stresser à l'idée d'accumuler de nouvelles choses. Tu ressens de la culpabilité dès que tu achètes quelque chose, même si ça t'apporte du bonheur. La solution ? Le minimalisme doit être un outil de liberté, pas une source de stress. Ne te fixe pas de règles trop strictes et rappelle-toi que l'important, ce n'est pas d'avoir le moins possible, mais d'avoir ce qui compte vraiment pour toi. Pour conclure, tu connais maintenant 5 dangers du minimalisme. Comme tu l'as vu, ce mode de vie peut vraiment transformer ton quotidien, mais seulement si tu l'appliques de la bonne manière. Ne tombe pas dans l'extrême. Le minimalisme, ce n'est pas se priver, ce n'est pas chercher la perfection, ce n'est pas non plus une course au vide. Ne te précipite pas, prends le temps de tester, de voir ce qui te convient. Et surtout, applique-le dans tous les aspects de ta vie, pas seulement dans tes affaires matérielles. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 5 dangers te parle le plus ? Est-ce que tu as déjà vécu l'un d'eux ? Ça m'intéresse vraiment de savoir comment tu vis ton minimalisme. Et comme promis, j'ai quelque chose pour toi. Un guide gratuit qui te partage les 7 erreurs que la plupart des débutants font en minimalisme et comment les éviter. Tu peux le télécharger tout de suite en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, ça me motive à continuer. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le minimalisme et la simplicité de vie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.